j'ai le sentiment que nous sommes tous cruels, qu'on a tous une cruauté en nous, une violence. Je sais pas encore si les deux sont liés, la cruauté et la violence, mais si, je pense qu'ils sont liés. Et je trouve que cette cruauté se manifeste tout simplement, par exemple, rien que le fait d'aimer regarder des séries ou des films, ou lire des livres, où il se passe des choses, de la violence, de la cruauté, de l'action. Souvent il y a des morts. Et on va aimer regarder ce genre de choses. Comme si nous apprécions le fait qu'il se passe cette catastrophe pour ce personnage, mais pas à nous. On est content que cette chose se passe et on n'y peut rien. Ouais, c'est ça, on va vivre notre cruauté par procuration. Dans l'histoire de l'autre, on va satisfaire notre cruauté comme ça. Puisque n'importe qui peut prétendre aimer les séries, même par exemple les gens qui sont très moralisateurs, ils vont regarder des séries où la violence est très présente, la cruauté est très présente. Il commence vraiment à pleuvoir là. Et puis la cruauté, la violence a toujours existé. Par exemple, rien que la corrida, qui existe encore aujourd'hui, où c'est de la cruauté pure. Par exemple, au Moyen-Âge ou dans toutes les autres civilisations, il y avait des fêtes et il y avait des gens qui servaient de bouc émissaire. On s'en servait pour se moquer d'eux, pour faire du spectacle, ou même les punitions où les gens devaient traverser la rue et on pouvait leur jeter des choses. Et c'est une certaine forme de cruauté, ou encore rien que les jeux du cirque à Rome avant, le truc le plus connu, les combats de gladiateurs, c'est de la violence et de la cruauté pure et simple. Et ça a amusé le peuple. Tout le monde pouvait venir voir. Et je pense que avant on essayait de canaliser cette cruauté. Par exemple, avec les jeux du cirque, on offrait cette violence, ce divertissement, où par exemple, en participant aux punitions des criminels, comme je le disais, en jetant des trucs sur ceux qui passaient dans la rue, on autorisait la cruauté des gens dans certains cas, en leur faisant participer aux punitions. Ou par exemple, rien qu'avec les peines de mort, qui étaient assez monstrueuses. Par exemple, l'écartèlement, on pouvait amener le peuple et il pouvait juste observer, ça faisait du spectacle. Du spectacle. Et je pense qu'on canalisait cette cruauté en faisant participer le peuple et en donnant du spectacle. Alors que maintenant, on a abandonné tout ça, mais on va plutôt canaliser cette cruauté avec tout ce qui va être séries, films, jeux vidéo et livres. Voilà, c'est tout. Et ceux qui mettent beaucoup en avant leur morale, ceux qui militent contre des causes, indirectement, je pense, sans s'en rendre compte, oui, c'est ça, ils font que combattre à longueur de temps, et ça forme une certaine violence, une certaine haine, et je pense qu'ils se complaisent un peu là-dedans, sans s'en rendre compte. Et je pense que c'est la morale
qui a tenté d'effacer notre cruauté et notre violence. Par exemple, lorsque nous sommes enfants, comme la morale ça s'apprend, c'est lorsque nous sommes enfants que nous avons moins de morale ancrée à l'intérieur de nous. Et donc, ce sont les enfants qui souvent se moquent des autres enfants. Bah oui, d'ailleurs, on dit souvent que il y a beaucoup de moqueries entre les enfants qui sont très cruels entre eux. Et donc ouais, je pense que ça vient de là, c'est parce qu'ils ont moins de morale incrustée dans leur cerveau que nous, les adultes. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, je sais que en manière de cruauté et de violence, il y avait un endroit chez moi où il y avait plein de gendarmes, les petites bêtes là, les punaises. Et dans ma tête, dans mon imagination d'enfant, c'était un village d'humains avec un roi, un chef, un général et une armée, des villageois. Et moi, j'étais juste un monstre qui attaquait ce village. Et je m'amusais à attaquer, à faire souffrir ces êtres, parce que justement, je n'avais pas cette morale ancrée en moi. Et je pense que là où je veux en venir, c'est que je veux pas dire que la morale c'est bien, c'est pas bien, que la cruauté c'est bien et pas bien. C'est que je pense qu'on a tous cette cruauté en nous. Et avec la morale, eh bien on tente de faire taire cette cruauté, de la rendre monstrueuse, que ce soit tabou, de faire en sorte qu'on n'ait plus de cruauté. Que si on émet le moindre signe de cruauté, eh bien nous sommes considérés comme un monstre. Alors que non, c'est pas vrai, je pense que la cruauté est là de base. Et donc je pense qu'il est plus sain de l'accepter. Et si on accepte notre cruauté et la cruauté du monde, eh bien ça change la perception que l'on a de soi-même et du monde. Mais ça veut pas dire pour autant que il faut accepter d'aller se battre pour rien, juste pour le plaisir. Il vaut mieux, je pense, assouvir sa soif de cruauté en regardant un film violent ou en disant de la merde sur internet, mais maintenant c'est plus compliqué avec la loi Avia, plutôt que de faire des actes de barbarie physique dans la vraie vie. Enfin, je veux dire réellement, physiquement. Et par exemple, je voulais tuer le temps, j'ai regardé une série qui se veut être... Merde, c'est quoi le mot? Ah, ça me saoule d'oublier les mots comme ça. Prédictible, non c'est pas prédictible, productible, préventive. C'est ça, préventive. Voilà, j'ai regardé une série qui se voulait préventive ou qui donne un message si vous êtes victime, prévenez, machin là. Et en gros, ouais, la série elle montre des actes terribles. Sauf que cette série, elle est montée de sorte à faire du spectacle. C'est-à-dire qu'une saison, bon bah voilà, et petit à petit, il se passe des choses horribles. Et à l'épisode final, quelque chose de vraiment horrible. Et toutes les saisons, c'est ce même schéma-là. Alors que ça se veut être une série préventive. Et pourtant, on alimente cette cruauté, ce spectacle. Comme si c'était le meilleur pour la fin. Et quelque part, je me dis que cette cruauté implique la notion de
de pouvoir et de contrôle sur l'autre. Par exemple, tu infliges une souffrance à l'autre, ça veut dire que tu as le pouvoir sur l'autre, tu contrôles, tu maîtrises. Et les gens, et lorsque nous aimons regarder par exemple un combat de gladiateurs, eh bien on va aimer indirectement ce contrôle, ce pouvoir, puisque le combattant qui gagne, eh bien il a certes un contrôle, mais pas sur nous. On va aimer ce contrôle par procuration, parce que ce contrôle n'est pas sur nous, mais sur quelqu'un d'autre, sur autre chose. Et indirectement, on peut se sentir puissant face à ça lorsque l'on regarde un combat comme ça. Et je pense que dire de soi qu'on n'est pas cruel, je pense que c'est se voiler la face et ne pas bien se connaître.